je suis Stéphanie Popp, je suis responsable Europe au service international Europe à la ville de Rennes et Rennes Métropole à la fois. Et on est un petit peu dans le service à l'initiative de ce projet qui était une commande politique de nos élus du secteur Europe. On a décidé de construire un projet c'était ça la commande, qui impliquait les citoyens, qui permettait de connecter les enjeux européens et les enjeux locaux, de défendre la voix des citoyens en Europe. Et puis, bien sûr, la commande principale, c'était qu'il y ait une démarche participative qui impliquait une sorte d'encapacitation des citoyens, de formation et d'éducation sur des sujets complexes. Nous est venue l'idée d'une initiative citoyenne européenne, de lancer une initiative citoyenne européenne qui est un outil déjà de démocratie participative européen, mais qui est assez compliqué parce que la demande de la cause et la demande de changement de loi au niveau européen soit présentée par 7 citoyens européens. Et bien sûr, pour qu'elle soit prise en compte par la Commission européenne, il faut qu'elle réunisse 1 million de signatures. Donc une procédure un peu compliqué, même si c'est très ouvert et ça veut être très démocratique. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est l'occasion aussi du coup de rajouter une phase locale et de se dire, eh bien, pour ce comité de citoyens, on veut que ce soit les Rennais qui choisissent le sujet de l'ICE, vraiment la cause, qui la construisent, cette ICE, qui construisent les demandes à faire à l'Europe sur ce sujet. Et puis que ce soit les Rennais aussi par un vote qui décident quel ICE, parce qu'on avait plusieurs sujets, et donc qu'il y a un petit peu une compétition et une défense de cause, même locale, une campagne locale, quoi, en fait, un budget participatif. Ça a commencé en 2022, c'est un projet qui a duré plus de 2 ans, qui a des continuités encore aujourd'hui. On peut qualifier ça d'une expérience citoyenne parce que ça n'a jamais été mené dans aucune ville, et puis on est parti un peu de zéro et on se demandait à chaque étape ce que ça allait donner à l'étape suivante. On n'était jamais sûr de pouvoir continuer. En tout cas, on a bien travaillé sur la phase locale pour avoir notre ICE, et puis on se disait ça a marché, les citoyens sont contents, sont mobilisés, et on passe à la phase européenne. Mais on n'était pas sûr à l'origine de pouvoir passer à la phase européenne. Mais ce qui comptait, c'était déjà que la phase locale nous ait apporté beaucoup d'enseignements et beaucoup de certaines réussites sur l'implication des Rennais sur les sujets européens. Alors sur la phase locale, comme je disais, c'était les citoyens qui proposaient leur sujet, donc ils le faisaient sur le site de la Fabrique citoyenne rennaise, qui est le site de participation citoyenne où les Rennais proposaient des sujets d'ICE, des problématiques européennes, quoi. On avait 6 thématiques qu'on a décidé avec un groupe de travail participatif, des sujets avec des enjeux européens, mais aussi des enjeux locaux se répondent, parce que tout ça s'inscrit dans notre vision. La citoyenneté européenne et la citoyenneté locale se nourrissent et sont des niveaux différents d'une même citoyenneté. Quand on est citoyen, est-ce qu'on s'engage sur des sujets? Est-ce qu'on est dans un débat public européen qui maintenant n'est plus uniquement local aussi, quoi. Ce qui se passe au niveau européen a des répercussions au niveau local et vice-versa. Quand on développe des politiques publiques locales, on participe d'une certaine manière à une stratégie européenne, typiquement sur l'environnement. Donc les citoyens ont choisi leur sujet, on a choisi ces grandes thématiques, et puis les citoyens pouvaient proposer des idées brutes, il n'y avait pas de mauvaises idées. Et puis selon les thématiques, on a proposé des ateliers, alors dans des endroits différents, avec des modalités différentes, pour que ces idées soient présentées et travaillées, quoi, débattues. Alors on a impliqué, une grande variété d'acteurs qu'on avait déjà mobilisés auparavant sur tous les sujets, des experts, des non-experts, beaucoup d'universitaires, beaucoup d'étudiants. Qui nous ont aidés, qui ont participé à ce projet de fond. Et à chaque atelier, on sortait avec ce qu'on appelait des prototypes d'ICE. Alors, on utilisait des méthodes un peu hackathon pour sortir des prototypes d'ICE, des prototypes qui étaient très détaillés, très réfléchis et très sérieux, quoi. Et ces prototypes, on avait 12 propositions d'ICE qui ont été soumises au vote des Rennais. Et à la fin, on est sorti avec une ICE, l'ICE gagnante, comme on a dit, qui était l'ICE qui proposait un accueil digne des migrants en Europe.
Donc un sujet très mobilisateur, dans un contexte politique à la fois national et européen qui était particulier aussi. C'était l'adoption du pacte asile-immigration au niveau européen, c'était la loi Darmanin en France. Donc voilà, on s'est dit, ça tombe bien finalement, les gens ont des choses à dire sur le sujet et ça va ouvrir le débat. Après, il y a eu la phase un peu de transition, comment on passe à la phase européenne. Donc constituer ce comité de 7 citoyens et puis lancer la campagne. Ça, c'était une étape très difficile parce que passer à la phase européenne, c'est pas évident pour les citoyens de s'engager sur plus long terme encore. Ceux qui avaient fortement participé au local étaient plus autant dispo, n'avaient plus peut-être l'envie ou avaient peur de passer au niveau européen. Et puis il faut du temps, vous savez, la participation, ça demande du temps. Donc voilà, on a eu un portage politique. Ce qui était intéressant, c'est que du coup la maire de Rennes s'est engagée personnellement sur le sujet. Donc ça nous a porté, on a pu faire jouer nos réseaux, mettre à disposition la communication de la ville. Enfin voilà, il y a eu toute une mobilisation, un foisonnement de cette campagne. Et porter le message, la parole des citoyens en Europe avec une délégation à Bruxelles où on a rencontré des commissaires européens, des parlementaires, enfin voilà. Ça a été une campagne riche puisqu'on impliquait aussi les citoyens dans cette campagne. Et puis c'était une campagne parce que quand on veut lancer au niveau européen, l'idéal c'est de constituer une association, une ONG pour récolter des moyens et aussi pour se diffuser en Europe. Il faut avoir des relèves puissants dans chaque pays européen parce qu'il faut atteindre des seuils. Et en général, c'est les ONG qui arrivent le mieux à récolter le 1 million de signatures. Et nous, on n'avait pas ça. Donc, on était un peu dans une campagne très décentralisée. Chacun faisait ce qu'il pouvait avec ses moyens, avec ses initiatives et dans son pays et puis même en France, quoi. Donc, ça a été intéressant parce que toute initiative était bienvenue, toute action de campagne était bienvenue et chacun a fait en fonction de son environnement, de ses publics et c'était du coup ça a donné beaucoup d'initiatives différentes. Par exemple, on a une jeune étudiante qui avait participé aux ateliers de la phase locale, Garance, qui s'est lancée dans un tour d'Europe à vélo, le Digni Tour, pour aller parler conditions d'accueil des migrants dans les pays, quelles étaient les législations nationales, comment est-ce qu'on pouvait avoir une identité européenne sur le sujet. Enfin voilà, ça donnait lieu à une initiative riche et la campagne a été passionnante. On a appris beaucoup de choses aussi sur l'outil ICE en lui-même, comme élément de démocratie participative, avec ses limites, si on n'a pas des puissants relais médiatiques et de réseaux sociaux, c'est compliqué. Et voilà, ça interroge sur l'efficacité de l'outil. Alors ça marche pour beaucoup, ce principe-là marche pour certaines. Vous êtes au courant que la dernière initiative citoyenne européenne sur l'interdiction des thérapies de conversion a réussi à avoir, in fine, son million de signatures. Mais c'est pas évident. Voilà, quand on se dit est-ce que moi en tant que citoyen je peux participer à la démocratie européenne à travers cet outil, il faut des moyens et puis voilà, il faut être accompagné. Et voilà, mais ça nous a appris beaucoup de choses et c'était passionnant. Et ça a encore des répercussions des suites un petit peu. On continue à consulter les citoyens pour savoir ce qu'ils veulent faire pour poursuivre. Mais surtout, on a eu tout de suite un peu un développement avec une de nos villes partenaires européennes, une ville irlandaise, Cork, qui nous a proposé d'échanger, dans le cadre d'un projet européen CERV, d'échanger sur les conditions d'accueil des migrants, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, faire des échanges de bonnes pratiques et, avec une ville allemande, Cologne, et voilà, et on a impliqué les citoyens qui s'étaient beaucoup aussi impliqués dans l'ICE, dans ce projet européen. Donc voilà, ça a des suites et il y en aura d'autres sans doute. Le principal impact, on a créé un lien entre les citoyens et le débat public européen, l'appropriation vraiment des enjeux européens et de savoir se dire que on peut comprendre ce qui se passe. Enfin, on a acquis une compréhension d'un sujet qu'on dit complexe et qui en fait ne l'est pas tant que ça si on veut bien s'y intéresser un peu. Et notre but c'était ça, d'intéresser les citoyens
ces questions-là pour qu'ils s'engagent, voilà, qu'ils ne restent pas passifs sur comment dire, un niveau politique aujourd'hui déterminant, mais qui est très peu regardé par les citoyens. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas de demande de responsabilisation de ce niveau européen. Les difficultés, oui, c'est principalement, on a analysé un peu nos échecs sur le côté récolte des signatures, parce que c'est clairement un échec, même si la campagne a été passionnante et a appris beaucoup de choses, a mobilisé beaucoup de monde. C'est ça, c'est le nombre de signatures ne veut pas dire que ça peut mobiliser beaucoup de monde. Mais le plus compliqué, ça a été justement ce qui était la force de départ, hein, de rajouter cette phase participative dans le processus. C'est que il y a eu plusieurs temporalités et donc ça s'est déroulé sur 2 ans finalement, plus de 2 ans. Et garder la mobilisation, l'engagement des citoyens sur une longue période, comme je disais, après la phase locale, beaucoup ont dit bah, moi ça va, ça me suffit, la phase européenne finalement on vous laisse faire, quoi. Donc ça a été difficile de maintenir un fort engagement pour aller jusqu'au bout du process de la fin de la phase européenne. Donc voilà, les processus participatifs, c'est long et il faut gérer la disponibilité citoyenne qui n'est pas toujours permanente non plus, quoi. Ça, on pense qu'on a un peu surpassé ça. Et puis effectivement, le fait qu'on n'était pas constitué comme une ONG, et donc notre force de frappe et a été moindre, parce que même si la ville a proposé des moyens à contribuer, quoi, avec des moyens de communication, c'était pas suffisant, mais ça nous a permis d'avoir une campagne vraiment, comme on disait, grassroots, quoi. Ça vient des citoyens du quartier et voilà, on va aller au bout comme ça, on verra bien ce que c'est, mais ça n'empêche pas qu'on a été très bien accueillis au niveau européen. On a rencontré par exemple, le Comité économique et social européen, on est régulièrement invité parce que bon, eux réfléchissent aussi beaucoup comment améliorer l'outil au niveau de démocratie participative, qu'est-ce qui manque, et du coup on a été très regardés parce que pour eux c'était une expérience aussi intéressante qu'un niveau local s'empare de cet outil, et on apporte des contributions. On est invité maintenant tous les ans à apporter une contribution sur comment l'améliorer, et notamment on s'est rendu compte que recueillir 1 million de signatures, est-ce que c'est suffisant pour définir que c'est un intérêt général, par exemple? Est-ce que quand on a 1 million de signatures, on pourrait pas se dire que finalement on pourrait récolter aussi bien 1 million de signatures pour l'opinion contraire? Et donc on s'est dit que peut-être qu'il faudrait plus de délibération, de débat sur un sujet pour qu'il soit considéré comme d'intérêt général, quoi. Et c'est ce qui, selon nous, hein, mais beaucoup, il n'y a pas que nous qui le disons, beaucoup d'ONG le disent aussi, c'est que voilà, il faudrait peut-être ajouter à cet outil des phases délibératives et de débat pour aller au bout des causes, quoi. C'était un grand souvenir. Ce prix nous a permis déjà dans un premier temps de se poser, de se dire bon, comment on en parle, est-ce que oui, le prix demande à ce qu'on décrive bien nos étapes, est-ce qu'on a respecté la parole citoyenne, comment on a impliqué les citoyens. Donc ça c'est intéressant de se poser pour décrire notre démarche, et donc du coup pour la valoriser aussi. Et puis quand on l'a obtenu, c'était une grande joie, parce qu'en plus on a eu en même temps le prix de l'OIDP, le prix de l'Observatoire international de la démocratie participative, quasiment le même jour. Donc l'un a confirmé l'autre, évaluer et puis valoriser notre démarche nous en interne, et surtout valoriser l'action des citoyens aussi. C'est un peu une fierté d'avoir participé à ce processus, quoi. Ce qui était gratifiant, c'était que le jury donne des rapports très précis, très détaillés de la démarche, et ce rapport et ce compte rendu de notre projet et pourquoi il a été retenu. C'est un processus long, et donc c'est compliqué
parce qu'il faut prendre le temps de discussion, de formation, de bien définir les sujets. Donc de bien définir ces étapes et surtout à chaque étape qu'il y ait un objectif. Il ne faut pas qu'on demande aux citoyens de venir et de s'installer dans un atelier pendant 2 heures sans savoir à quoi ça va servir. Et surtout que ça a un intérêt pour lui d'agir, quoi. Que donc ce soit pas juste des consultations, que vraiment calibrer ça de façon à ce que chaque parole soit prise en compte, tout en étant une parole collective, quoi. C'est compliqué, hein. Il n'y a pas de méthodologie unique, hein. C'est en fonction de son sujet, en fonction de son objectif surtout. Et bien déterminer ce qui relève aussi de la réflexion et de la décision citoyenne et ce qui reste du rôle du politique et d'être très clair sur ce qu'on attend d'une démarche participative et surtout d'avoir un objectif précis.